C'est ici, dans la résidence de Mar-a-Lago, qu'un homme s'est introduit illégalement. Ce dimanche matin, un individu a été aperçu près de l'entrée nord de la propriété de Donald Trump. À 1h30 ce matin, la sécurité a signalé qu'un individu s'était introduit dans la propriété de Mar-a-Lago. Un adjoint et 2 agents des services secrets se sont rendus sur place pour enquêter. Ils ont été confrontés à un homme blanc qui brandissait un bidon d'essence et une arme à feu. Face au suspect, ils lui ont demandé de lâcher les 2 objets en sa possession. Au moment où il a posé le bidon d'essence, il a levé l'arme en position de tir. À ce moment-là, l'adjoint et les 2 agents des services secrets ont fait feu et neutralisé la menace. Il est mort sur place. Au moment des faits, le président américain se trouvait dans la capitale, Washington. En conférence de presse, les autorités ont montré une image du fusil qui a été saisi. Elles ont aussi indiqué que l'homme abattu était âgé d'une vingtaine d'années. Bonsoir Marie-Ney. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des questions internationales pour France Info. Est-ce que vous avez plus de détails sur le profil de ce jeune homme qui est entré dans la résidence de Donald Trump? Il me semble qu'on connaît son nom à présent. Oui, désormais, on sait comment il s'appelle, Austin Tucker Martin, ce jeune homme d'une vingtaine d'années. On sait aussi d'où il est originaire, a priori de Caroline du Nord. Ces informations, elles sont connues parce qu'en fait, ce jeune homme avait disparu depuis plusieurs jours. Sa famille avait signalé sa disparition depuis hier. Il avait disparu avec son véhicule. Maintenant, ce que cherchent à savoir les enquêteurs, c'est de savoir s'il est parti avec un fusil ou si il s'est procuré une arme en chemin pour la Floride. Donc, il aurait parcouru pendant une dizaine d'heures plusieurs étapes pour se rendre jusqu'à Mar-a-Lago. Les enquêteurs, maintenant, vont chercher à approfondir un peu quel est son profil. Ce que l'on sait, c'est que la porte-parole de la Maison-Blanche parle aujourd'hui d'un fou. Voilà comment elle a qualifié cet homme qui s'est introduit et qui a été abattu dans la résidence de Donald Trump.